Bonjour, je suis Max Ferblantier, je suis coach et consultant en entreprise. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour honorer nos engagements, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, que ce soit vis-à-vis des gens avec qui on fait des affaires ou de notre famille et amis. Effectivement, on a vu dans la vidéo précédente qu'il est important de fixer des objectifs SMART dans notre vie de tout à chacun. D'ailleurs, je conseille vivement à ceux ou celles qui n'ont pas vu cette vidéo de la regarder. Malgré que les objectifs soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels, clairs et ambitieux dans leur vie, beaucoup sont loin d'arriver à bon port. Ils laissent les circonstances extérieures mettre des bâtons dans leurs roues et petit à petit, les buts disparaissent et font partie juste de leurs rêves qu'ils chérissent silencieusement, mais qu'ils se disent que c'est impossible pour eux. Dans un couple, en famille ou encore dans les affaires, la trace d'un manque d'engagement est souvent indélébile. Qu'il s'agisse de rester engagé soi-même ou de maintenir les autres engagés, l'absence de l'engagement est l'une des principales raisons de l'échec, de la chute de performance et de baisse de la productivité. Il n'y a rien de plus néfaste que de voir des gens désengagés. Dans un de mes coachings, j'ai rencontré une personne et elle me racontait son histoire qu'elle est très déçue d'elle, car elle s'est fait la promesse d'atteindre son objectif de cette année-là. Elle n'a rien compris car les objectifs fixés au début de l'année ont disparu au fur et à mesure. Quand elle s'est aperçue qu'elle n'a rien fait pour atteindre son objectif, il ne restait plus que 2 mois avant la fin de l'année. Elle m'a dit « Max, je suis dégoûté, je ne sais pas quoi faire et comment j'ai pu. » Je lui ai demandé « Est-ce que tu crois que c'est trop tard pour commencer ?»« Ok, je suis d'accord, me dit-elle, mais comment? Je ne sais pas si je vais y arriver. » Elle était tellement désespérée, elle a perdu sa confiance en elle et son estime de soi était au plus bas de l'échelle. Vous voyez, le cas de cette personne ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Qu'est-ce qui fait à un moment donné dans votre démarche, vous allez abandonner? Comment rester engagé dans un projet sans jamais reculer et focaliser là-dessus quoi qu'il arrive? Comment agir en gagnant? Et aussi, comment tenir engagé ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires? Prendre un engagement, c'est prendre une décision et faire choix d'aller jusqu'au bout des choses. Non pas faire ici un souhait. L'engagement, c'est votre capacité d'aller jusqu'au bout de votre objectif et de mettre les actions en place pour atteindre mes objectifs. La notion d'engagement, c'est la valeur numéro 1. Que vous devez avoir, maintenir, arroser et enrichir en permanence pour réussir dans votre entreprise. Elle est souvent associée à l'intégrité. Quand on est engagé, on se doit être intègre et tenir parole vis-à-vis de cet engagement. Et c'est bien ce même engagement qui fait toute la différence dans nos vies et dans notre carrière. C'est ce qui fait la différence entre un meilleur leader, un meilleur entrepreneur et les autres. Ce qui fait la différence entre les personnes qui réussissent et les autres. Si vous ne vous sentez pas capable de trouver cet engagement-là en vous pour atteindre vos objectifs, faites autre chose. Ou repensez votre objectif à votre entreprise. Redéfinissez les choses jusqu'à ce que vous pensez que vous pouvez tenir un engagement par rapport à cet objectif. Et pour savoir si vous êtes capable ou pas, il ne suffit pas de dire « oui, je suis capable » ou « non, je ne suis pas ». Il est important de savoir vos points forts et vos points faibles. Il n'y a pas de raison d'avoir honte de dire non, je ne connais pas ça ou je ne maîtrise pas ça. Si vous êtes dans une optique de développement, vous devez savoir et comprendre vos talents et vos compétences. Et ça inclut de savoir les 3 axes de développement chez l'individu. Et ces 3 axes sont la gestion de soi, la gestion des autres et la gestion des choses. Vous avez remarqué, la plupart du temps,
vous êtes très bon dans l'un de ces axes, moins bon dans l'autre et très moyen dans la troisième. Donc, prendre un engagement, c'est accepter de faire ce qui est nécessaire et approprié pour atteindre votre objectif. Et malgré que vous avez un gros souci, malgré que vous ne savez pas comment gérer les choses, comment aller vers les autres ou encore comment avoir confiance en vous. Car vous avez pris une décision d'aller jusqu'au bout et que vous êtes engagé. Pourquoi? Parce que souvent, vous allez faire des choses beaucoup moins confortables compte tenu de votre personnalité. Mais vous savez qu'il est nécessaire de les faire pour atteindre votre objectif. Et que vous êtes OK avec ça? La gestion de soi, c'est quoi? C'est la capacité de savoir se gérer, c'est-à-dire gérer ses émotions, sa confiance en soi et la capacité de se motiver. En gros, comment je me gère en tant qu'individu pour atteindre mes objectifs. Pour la gestion des autres, c'est l'ensemble des compétences relationnelles, c'est-à-dire savoir comment je suis avec les autres, comment je me comporte quand je suis en face d'un client, par exemple. Est-ce que je suis sociable? Car il y a des gens qui ont cette facilité d'établir la communication et rentrer en contact avec les autres, et il y en a non. Et la gestion des choses, c'est tout ce qui touche à la gestion du matériel. C'est comment je m'organise, je structure mes objectifs et comment je gère mon temps. Peut-être vous devez vous demander quel est le rapport avec la notion d'engagement. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que vous devez être au clair avec ces trois axes. Sinon, vous ne pouvez pas prendre un engagement et le tenir. Vous allez voir qu'avec un de ces axes, vous serez à l'aise, tandis que l'autre, vous serez moins bon et l'autre quasiment nul. Et cela peut vous déranger, vous rendre mal à l'aise. Par exemple, j'estime que je suis plutôt à l'aise de gérer mes émotions et j'ai la capacité de me motiver moi-même. Et je suis moyen dans la gestion du temps et la faculté d'organiser les choses. Par contre, juste assez bien pour tout ce qui est relation avec les autres, en tout cas, pas comme je voudrais que ça soit. Vous savez, quand on veut réussir, on ne fait pas toujours ce qu'on aime faire, mais on fait ce qu'on aime faire et on fait aussi ce qu'on doit faire pour réussir. Donc, pour cela, je vais vous demander de faire un exercice simple. C'est de vous évaluer sur une échelle de 1 à 10. 1 étant la note la plus mauvaise et 10, c'est le top des tops. OK? Alors, sur une échelle de 1 à 10 en gestion en soi, gestion relationnelle, gestion des choses, vous êtes à combien sur le plan professionnel, sur le plan personnel et sur le plan familial? Vous êtes à combien? Par exemple, sur le plan professionnel, en gestion de soi, j'estime que je suis à 6 parce que j'arrive à m'auto-gérer et j'ai la confiance en moi. En gestion relationnelle, je me donne une note de 3 car je laisse toujours les autres faire le premier pas vers moi. Et en gestion des choses, je me donne 5 car je maîtrise pas mal mon temps et je fais les choses. Et quand vous aurez fini tout ça, maintenant notez quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place pour passer à la note supérieure. Comme moi, je me suis noté la note 3 sur le plan relationnel et quel effort je dois faire pour passer à la note 4. Par exemple, je me suis dit, dans chaque rencontre, je vais faire l'effort d'aller vers les autres. Et prenez l'habitude de faire les choses. D'accord? Dans la prochaine vidéo, on abordera les 3 ingrédients qui vont vous amener à rester engagé dans tout ce que vous faites. Car on a vu combien il est important de prendre et respecter un engagement. En attendant, faites l'exercice. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. À bientôt.